Bonjour. La presse parue ce week-end se fait l'écho des agents et fonctionnaires du secteur de la santé épinglés dans le cadre de la lutte contre la corruption. Fraternité Matin qui évoque une croisade contre la corruption écrit que des agents et fonctionnaires ont été sanctionnés. Notre confrère rend compte du point de presse animé hier par l'inspecteur général du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, qui a dévoilé la liste des personnes épinglées. Le Patriote précise qu'il s'agit notamment d'un directeur général, d'un président de conseil d'administration, des infirmiers d'État et d'un ambulancier qui ont été lourdement sanctionnés, ajoutant que l'État vient de frapper fort dans la conduite de l'opération coup de poing dans les différents secteurs d'activité initiés par le ministère de Zoro Epiphane Balo. Soir Info, toujours sur le même sujet, parle de directeurs d'hôpitaux, de gestionnaires, de médecins et d'infirmiers relevés de leurs fonctions, dont certains suspendus avec effet financier. Le Nouveau Réveil qui évoque une corruption à grande échelle en Côte d'Ivoire note toutefois que les mêmes enquêtes seraient en cours à l'intérieur du pays afin de lutter contre le fléau de la corruption. Vos tabloïds s'intéressent encore ce week-end à la 5e phase du dialogue politique après l'accord conclu jeudi dernier sur son mode opératoire et son chronogramme. Le Matin affiche ainsi 5e phase du dialogue politique, 3 semaines pour tout boucler, révélant au passage ce que disent les 5 grands thèmes retenus. Par ailleurs, notre confrère s'interroge en ces termes. Et si on dépassionnait le débat ? Dans un encadré, Guillaume Kouassi écrit que ce dialogue doit permettre d'avancer sûrement et durablement sur la voie de la paix. De ce fait, ces négociations devraient être empreintes d'une certaine disposition d'esprit, d'une attitude à observer. In fine, il faut rechercher ensemble l'intérêt du pays et seul le compromis politique peut permettre d'avancer. Soir Info, dans un commentaire signé d'Armand Despeila, évoque ce qu'il faut craindre pour l'opposition. Pour lui, en grattant le vernis qui recouvre les 5 grands thèmes retenus comme base de discussion, l'on s'aperçoit d'un piège d'aspect anodin et logé subrepticement dans ces thèmes par le gouvernement, se référant au point 2 qui fait mention de mesures d'apaisement pour la décrispation de l'environnement politique. Toujours concernant le Mario politique, le Matin tente d'analyser le retour de nouveau sur le terrain politique de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Et Simone Gbagbo dérange à en croire ce quotidien depuis qu'elle a décidé d'afficher ses ambitions politiques. Journalisme entre professionnalisme et militantisme, c'est le thème de la 4e édition de l'ANP Academy. Et cette activité de l'Autorité nationale de la presse en Côte d'Ivoire intéresse bon nombre de vos quotidiens, à commencer par Fraternité Matin qui note que le respect des règles du métier était au cœur du débat. Le Patriote souligne pour sa part que ce panel a tenu toutes ses promesses et a vu journalistes et universitaires croiser leurs regards sur le thème retenu. Le Nouveau Réveil écrit que la crise qui frappe la presse papier en Côte d'Ivoire s'est invitée au débat et un des problèmes relevés était la collusion entre journalisme et militantisme. Dans le reste de l'actualité traitée par vos journaux parus ce week-end, nous avons retenu pour vous la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire. Le Patriote annonce ce qui sera fait de 2022 à 2024 avec plus de 260 milliards de francs CFA dégagés pour plus de 500 000 jeunes. Le Nouveau Réveil ouvre ses colonnes au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Et Amédée Kouakou annonce entre autres qu'il y aura d'autres péages sur les routes en Côte d'Ivoire. Il explique également que nous prendrons du retard pour le 4e pont et donne par ailleurs les raisons de l'arrêt des travaux sur les tronçons Blo-le-Quin, Tout-le-Pleu, Zouaounien. Enfin, Fraternité Matin nous apprend concernant les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié qu'un nouveau plan de circulation routière vient d'être mis en place pour une durée de 3 mois. À vos journaux et bon week-end. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.